tout le monde. Donc, on vient de traverser Mont-Tremblant. On est en direction de Montréal. On est parti de Fermeneuve ce matin. On vous dirait que jusqu'à Mont-Tremblant, il n'y a rien, absolument rien. Il tombe un peu de neige. Mais un coup qu'on est rendu à Tremblant, là, ben, c'est ça que ça a de l'air. C'est un beau décor. On a traversé une bande de neige forte, mais évidemment, il n'y avait pas de réseau. Puis là, ben... C'est beau comme tout. Ouais, le décor est vraiment magnifique. Donc, pour ceux qui cherchent de la neige, ben, Mont-Tremblant. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Non, ben, c'est le plus qu'on a vu à date, là. C'est mieux que rien. Parce que dépasser Mont-Tremblant, s'en aller vers Mont-Laurier, absolument rien. Bonne année à tout le monde. Donc, nous, on est sur le chemin du retour. On s'en va fêter la nouvelle année dans mon coin. Donc, si vous avez à prendre la route, il y a vraiment juste le secteur de Mont-Tremblant. Mais d'après moi, il neige vraiment jusqu'à Montréal, parce que sur l'image radar, on voit de la neige. On voit le soleil qui essaie de sortir aussi. Donc, pour ceux qui se demandent, on est où? On est sur la 117. On vient de traverser Mont-Tremblant. Ben, la ville de Mont-Tremblant, on est encore dans le secteur. Mais le décor est vraiment beau. Ouais. La neige sur les arbres, là, Mais juste avant que le live pogne, là, c'était vraiment intense. je veux juste écrire quelque chose. Salut Mario, salut tout le monde. Bonne année. Donc, secteur de Mont-Tremblant, là, vous allez commencer l'année sous la neige. Le chemin n'est pas glissant, c'est vraiment mouillé. Il y a un peu de slotch. Salut François. Donc, on n'a pas eu, j'ai pas eu le temps d'écrire où qu'on était. Là. Parce qu'on roule, fait que là, je vais partir le live rapidement. Là, vois-tu, on retombe dans la neige plus forte. On dirait que c'est toute l'humidité qu'il y avait à l'altitude qui redescend. Merci pour les cœurs. À Fermeneuve, là, toute la nuit, c'était écrit ciel dégagé. Puis il a neigé toute la soirée hier. Pas une grosse neige, là, juste pour dire qu'il y a un petit tapis blanc. Bonne année. Je vais mettre dans votre gauche, comme ça j'aurai pas de. Je vais arrêter d'avoir de la saleté dans la ville. Penses-tu qu'on va faire du skidoo en 2024? Ben, peut-être. Peut-être une semaine, puis après ça, ça va être terminé. Ça prend deux tempêtes, puis vous allez faire du skidoo. J'espère d'avoir une bonne tempête de neige. Tu sais, là, 60 cm one shot, tout ce qu'on est supposé de recevoir depuis le début. Ce serait pas pire. Ouais. Puis tu sais, hier, je vous parlais, il y a une dépression pour le 11. Là, ben là, on parle peut-être du 13. Puis ça se peut que ça soit en neige. Fait que, on va se croiser les doigts. Je vous avais parlé de redoux et de la pluie, là, mais là, il semblerait que le système passerait un petit peu plus à l'est. Donc, s'il passe un petit peu plus à l'est, ben, nous, on va se ramasser dans la zone froide. Donc, on va avoir de la neige. Puis, je vois un petit quelque chose là, pour le 4 janvier, ma fête. Ça se peut qu'on ait de la neige aussi. Ça va être à surveiller. Quand tu dis ça, on dirait que tu vis dans ta boule de cristal. Ouais. Tu prédis l'avenir. Ouais.
passé Mont-Tremblant. Là, le soleil essaie de sortir. Bonne année du lac Saint-Jean. Pas de neige hier, c'était très glacé. Ouais, ici, ils ont mis du sel. Là. On vous aime, continuez votre excellent travail. Merci. Ouais, c'est toujours un plaisir de vous montrer. Je crois que j'avais oublié ma saison de pêche sur glace dans le coin de Montréal. Ouais, malheureusement, oui, je suis pas sûre que... Parce que et même ici, dans le nord, là, il n'y a aucun lac de gelée, là. La rivière Rouge, là, il y a de la glace, là, mais c'est pas gelé dur, puis j'irais pas sur l'eau. Puis il y a des trous dans le milieu, là. Fait que, ouais. C'est vraiment Guylaine. triste pour ça. Guylaine, ma fête est le 3 janvier. Bonne fête en avance. Oh, ça semble à quelqu'un qui manque de la vitre ou il a envie de pipi. Pipi. Non, il n'y a plus de la vitre, fait qu'il met de la neige sur sa vitre. Ah, on fait ce qu'on peut. Ouais. Tu sais, quand tu t'attends pas à avoir de la neige puis de la slush, ben tu penses pas à remplir ton réservoir de la vitre. Ah, la déneigeuse est en avant. Ouais, là, ils sont en train de mettre du sable et du sel sur la 117. On est rendu à Sainte-Agathe-des-Monts. Ouais. On n'a pas trouvé la petite fille de 4 ans noyée dans la rivière de Dolbeau. Non, ça c'est vraiment triste. Ouais. D'après moi, ils vont le retrouver dans les quelques remous. jours, un coup que le corps va remonter. Parce que le corps en premier, il cale, puis après ça, il va remonter. Bonne fête à l'avance cette fois-ci du Saguenay parce qu'elle a mis des bleuets. Des bons bleuets. Ouais, c'est un très beau décor ici. Sainte-Agathe-des-Monts. Ouais, à Tremblant, c'est encore plus intense. Ouais. Mais ici, hier, il y avait déjà plus de neige où qu'on y était. Fait que c'est sûr que la poudreuse par-dessus. Là, on est encore à Sainte-Agathe. On s'en va vers Montréal. Est-ce que c'est glissant? Non, pas du tout. Non. On est à moins 7 degrés. Ouais, le soleil, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On est toujours sur la 117, là on va embarquer sur la 15 dans pas long. Pour ceux qui veulent avoir le prix de l'essence, ben à Tremblant, il est à 1,45. Ça l'aide. Ouais. Ça fait plaisir, Sylvie. C'est quoi vous allez faire ce soir? Ah ben on va écouter, on va chez ma soeur, on va écouter des émissions, puis on va écouter le Bye Bye. Tout en se faisant un petit souper. De neige, il arrive par bon. Ouais. Neige, neige pas, neige, neige pas. Il neige-tu par chez vous? Y en a-tu qui a un petit peu de neige dans le coin de Montréal?
plaine remplie d'humidité avec de l'air froid, on va avoir une belle tempête. J'ai rien du tout à Saint-Zotique ou région de Vaudreuil-sur-Larme. Non, vous êtes un peu au sud. Là. À Drummondville, ça tombe un peu. On dirait qu'on est au printemps. Ouais. Ah, ce petit bout-là de l'écorce. La neige sous le sapin. Il neige à Saint-Albert depuis hier. Neige faible à Montréal, pas plus. Pas de tapis blanc. On reçoit juste la neige chaude. La neige chaude. Très froid au lac Saint-Jean. Nous sommes sur la glace, ça n'a pas d'allure. Mais envoyez le froid vers le sud. Regardez-les pas toutes pour vous. On veut de la neige, non? Il annonce-tu de la neige? Ben, des averses de neige, là, mais il annonçait pas grand-chose pour aujourd'hui, puis finalement, ben, tout change, là. Ils mettent 30% de risque d'averse de neige, mais il reste nous, depuis un matin, qui neige en descendant. C'est juste que là, on a pogné une bande vraiment plus forte à Tremblant, avec un décor féerique tout blanc. On a essayé de partir le live, mais ça a donné que on n'avait pas de réseau au moment qu'on a vu ça. Ouais. Parce qu'au Québec, le réseau, ça s'améliore pas très vite. Bonne année 2024. À vous deux, plein de belles tempêtes de neige, tornades, éclairs et orages. Tout ça en sécurité. Ouais, espérons une belle année. Merci, Simone. Ouais, j'espère qu'on va avoir. L'année passée, on a eu 3 belles tornades aux États-Unis. On pourrait doubler pour cette année. Ouais. Ça serait le fun d'en avoir 6. Ou d'en avoir une assez proche de nous. Pas trop. Concentre la vibe. La vibe. Mais je sens que ça va être mieux l'année prochaine. Concentre l'aspiration. Au prochain voyage, ça va être mieux parce qu'on va savoir. Ouais, là. On connaît le terrain encore mieux. La route, puis c'est ça, on va se préparer encore mieux de conséquences de. Je suis pas encore super bonne avec pivoteur weather, mais le GFS vers 8-9 janvier, une bonne dépression laissera environ 30 cm sur la rive nord, peut-être Montréal. Ouais, ben c'est ça qu'on surveille. Mais encore là, c'est comme je dis souvent, c'est un classique. Je vais recommencer à travailler, puis la journée que je vais recommencer à travailler, il y a une tempête de neige, toujours de même. Tu as récupéré ta voiture. Non, pas encore. On a encore le taux. De courtoisie, mais c'est le même véhicule que le mien, fait que c'est pour ça que on dirait que c'est mon véhicule, mais je suis quand même seté comme du monde aussi pour faire un live. Il manque juste la tablette puis la station météo, puis avec une coupe de collants de plus. Ouais. On va sûrement coller d'autres collants là. En attendant, parce que c'est très très long de recevoir les pièces, parce que c'est pas. Les pièces, ils viennent du Japon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les pièces viennent du Japon, puis il n'y a pas beaucoup de pièces de ça. Fait que,
faire ça pendant le temps des fêtes, puis il tombait rien. Puis là, il faut vraiment que tu ailles au nord. Il faut vraiment que tu ailles, je pense, au lac Saint-Jean ou en Abitibi. Vous êtes pas à pied, au moins ça, oui. Heureusement, on est chanceux, là. Ils nous ont prêté une voiture. Ouais. Tu es dans quel coin, mon ami? On est, je vais vous dire ça dans pas long. Je pense qu'on est près de Sainte-Adèle. Bon matin et une belle bonne année pour vous deux et famille. Merci. On n'est pas loin du domaine du Neuf-Châtel. Fait qu'on approche de Citadelle. Dans pas long. Ouais. Val-Morin. Ouais, je pense que... Ouais, tu dépasses dessus. Là, il te roule dans le cul, puis quand tu te tasses, ben, il passe pas. Ah, on est rendu à Sainte-Adèle. Ouais. Ici à Sainte-Adèle, c'est le calme le plat. La route est sec, il neige pas. C'est vraiment la zone de Mont-Tremblant là, qui tombe de la neige. Là. Parfait pour ceux qui font du ski. Moi, j'aimerais ça rester dans la maison en haut. Une très belle vue. Il y aurait pas de glissement de terrain. Une belle vue des éclairs, des orages. Faudrait que ça, c'est une coupe d'arbre. Ouais. Les bateaux colisés. Donc ici, ça ressemble à ailleurs. Là. Un peu de neige. Je regarde les nuages, sont gorgés de neige, dis-moi. Ben, les averses de neige, il y a beaucoup de convection. Il y a beaucoup d'humidité. Il y a de la condensation, de chaleur, froid. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de vent, on n'a pas de vent fort, rien. C'est station. Comme je disais, on est dans une bulle de dépression. Puis, ben, tant soit tant qu'il n'y aura pas une grosse dépression qui va passer, ben, ça va rester stable de même. Un genre de dôme nuageux. L'été, c'est plus différent parce que le soleil est plus fort. Donc, il est quand même capable de brûler l'humidité. Donc, des fois, le coin nuageux va disparaître. Mais là, vu qu'on est l'hiver, le soleil ne fait pas grand-chose. Où allez-vous? On redescend à la région de Montréal. Après avoir monté à Fermeneuve hier, voir des amis. Merci Régent. Donc, où qu'on était tantôt, là, je dirais entre Fermeneuve et Mont-Tremblant, ça roulait bien. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais là, on est rendu à Sainte-Adèle, puis on voit qu'il commence à avoir plus de gens sur la route. En espérant que ça soit pas le bordel à Montréal.
Ben, à date, il n'y a pas de trafic sur la trajectoire de route. Oui, c'était l'Arche de Sainte-Agathe. Oh mon Dieu. Oh, Philippe, pas son auto. Ouais, il est en panne. Dans une côte. Ouais. Ah, allez, je recommence. Soleil à Baie-Saint-Paul, bonne route, bye bye. C'est où le Canada? C'est où le Canada? On est au Québec. Ouais. Ben, au Canada, là, nous, on doit pas venir du coin. Là. Le Canada, ben, c'est le nord des États-Unis, en Amérique du Nord. Ensuite, on a le pays qui s'appelle le Canada. Nous, on est dans la province de Québec. Peut-être qu'elle vient Ouais. de France. Ouais, c'est ça. On est sur l'autoroute 15. 15 Sud. Là, comme vous pouvez voir ici, il n'y a vraiment pas grand-chose. Non. Nous, on se ramène dans les ténèbres. La route des belles histoires. Fait que là, faut que tu rencontres un potin. Un potin. Ah, une antenne cellulaire en haut. Ça, c'est nous. Ça doit être la 5. Ah, les canons à neige se font aller. Pas vraiment le choix. On est rendu à Saint-Sauveur. Piémont. Ouais. Saint-Sauveur, Piémont, Morinite. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de neige ici. Non, c'est du ski de printemps. Avec les canons à neige. Il y a beaucoup de monde qui skie, mais comme vous voyez, là, juste en avant de nous, là, il y a 2 pistes de fermées. Ouais, il y a du gazon. Ouais, il y a de la glace là, puis de la roche. Ça doit être des pistes experts ou des pistes à bosse. Là. Ils mettent l'énergie sur les pistes principales. On a les glissades de Saint-Sauveur juste en avant de nous. Tellement beau ce coin. J'adore. Des glissades en tube. Il y en a en avant, là, qu'est-ce que vous voyez en blanc, là, c'est les pistes. Tout ça. Ils n'ont pas beaucoup de neige pour faire ça. C'est vrai. Ouais. En tout cas, on voyait qu'on a un grand changement de décor. Il n'y a même pas de neige, il n'y a même pas de neige sur les arbres.
challenge. Tu as de la famille? Ben, ma famille, moi, c'est proche de Montréal. Là, c'est des amis qu'on était voir à Fermeneuve. Un petit aller-retour là, de 3 heures de route. 3 heures hier, 3 heures aujourd'hui. Quand t'as le conduire, c'est le fun. Jeff y est arrivé. Il y a du monde dans le porte-nord. On va manger du Saint-Hubert pour distancer. Ouais, important les amis. Ouais, le temps se couvre, là, on s'en va. Après moi, on va pogner une autre bande de neige. Ici, c'est blanc, par exemple. On vient de passer les portes du nord. Ici, il y a neigé, on voit déjà une différence. Il y a de la neige sur les arbres. On s'approche de Saint-Jérôme. Quelques éclaircies tantôt et qu'on a des belles routes ici. Des belles crevasses.
dans votre droite puis dans votre centre, ça avance pas. Ça avance correct. Je ai un bon chauffeur. Mais on a un bon Ouais. chauffeur. Sauf que quand tu mets genre l'application là, d'Ajusto de Desjardins, là, ben là-dessus, je suis considéré comme un mauvais chauffeur. Il est comme n'importe moi, quoi. chauffeur de truck. C'est qui ça. Je suis très prévoyant. Je regarde pas juste en avant de la voiture, je regarde partout. Puis bien souvent, ben, je sais qu'est-ce que l'autre en avant va faire. Quand t'es prévoyant, c'est là que t'as moins de chances de pogner des accidents. Fait que là, on vient de passer Saint-Jérôme. Moi, un ancien, je suis retraité maintenant. Même la rivière du Nord n'est pas gelée. Il n'y a même pas de glace dessus, on vient de passer au-dessus. Il n'y avait aucune glace. Ça, le bon côté, que les cours d'eau soient pas gelés, ben, c'est que s'il tombe des précipitations, ben, les risques d'inondation sont moins présentes parce qu'il n'y a pas de glace pour faire un blocage. Quand on parle d'embâche, ben, c'est ça qui crée les inondations. La glace cassée qui fait comme un mur. Puis là, ça bloque l'eau, puis ça fait monter l'eau très rapidement. C'est sur la photo. Oui, on est sur le retour de... Ouais, le retour d'hier. Mais là, on est rendu à Mirabel. Il n'y a pas de neige. Yeah. Malheureusement. Ouais. On dirait qu'on est à l'automne. Mirabel, il n'y a aucune neige dans les champs. Il n'y a rien. On est à zéro. Non, c'est vrai, en 2015, il faisait 20 degrés, puis je chassais des orages le 24 décembre. Ça veut tout dire. C'est sûr que quand ça va partir, ça va partir. Bon, on est un petit excité. C'est qu'elle devait passer. On va passer comme une fusée.
très belle. Il n'y a absolument rien. Côté neige. Dis-moi, le lac des deux montagnes est-il gelé? Ça me surprendrait très grandement. La fois, c'est pas compliqué, il n'y a aucun cours d'eau qui est gelé, à part les lacs, comme on était à Ferme-Neuve. Le lac où il n'y a pas de courant, ben, ça peut geler. Là. Mais encore là, je sais pas c'est quoi l'épaisseur. Mais en général, là, les cours d'eau, les rivières, il n'y a rien de gelé. Là. Même à l'Assomption Joliette, là, je sais qu'il y a une espèce de. Normalement, il y a une grande patinoire. Là, mais je ne savais même pas s'il va en avoir une cette année. Poisson des Genoux, c'est la même affaire. Ça va prendre du froid. Conduite dangereuse. Ouais. Moi, il a pas acheté ses flashers. Vois-tu, mon char le détecte, fait que là, mon char il se met à briquer tout seul. Ce qui est extrêmement dangereux. Pour ça, je dis qu'il y a beaucoup de bébelles inutiles sur un véhicule. J'ai pas besoin du véhicule qui va m'avertir, me dire qu'il y a une voiture en avant. Je suis supposé de la voir, la voiture en avant. Je suis supposé d'être attentif. Là, il se retasse. Bonne année. Bonne année, Denis. On est rendu à Blainville. Blainville, la même chose, aucune neige au sol. Quand je dis au sol, je parle du gazon. Les terrains de golf, il aurait pu continuer plus longtemps. Mais tu sais, quand il y a eu la grosse bordée de neige, ben, ça a tout arrêté. Tout le monde s'est dit la même affaire. C'est parti pour l'hiver, puis finalement, on est rendu le 31 décembre, puis on est encore à 0 cm au sol. Ça, c'est normal, là, comme je vous ai dit, il n'y a pas de dépression. Dans son temps, il n'y aura pas de dépression et de la neige. Là, la dernière dépression, je pense, à la date d'avant Noël, 18. Fait que ça fait quand même une semaine qu'il n'y a pas eu de dépression majeure au Québec. La seule dépression qu'il y a au Québec, c'est les amateurs de neige. T'sais, on peut faire des comparaisons. T'sais, le monde va dire ah, ben là, à cause de la vu qu'il y a de la neige, il n'y a pas de neige sur les montagnes, c'est causé par des changements climatiques. Puis là, on pourrait dire aussi, ben s'il n'y a pas de neige des montagnes, il y a moins de véhicules sur la route parce que les gens vont pas faire du ski. Fait que tu sais, c'est comme un effet contraire. Mais tu sais, en gros, on sait que dans les deux cas, ça n'a aucun rapport. Il y en a qui a marqué El Niño en 2015 Yes, sir. versus El Niño en 2023. Ouais. C'est exactement ça. Alors, pourquoi vous briquez sec? Là? Oui, il y a un radar, mais. Ok, tu mets tes hasards. Il se retasse à gauche. Il y a un char de police caché l'autre bord. En dessous du viaduc. Ouais. Quand tu dis que j'ai les spots de loin, ben c'est exactement ça. En plus, il est affiché sur Google Maps. Reste pour tout le monde qui conduit avec des GPS. Ouais.
véhicule, là, vous branchez votre cellulaire, vous avez le CarPlay ou l'Android Auto, puis vous avez toutes les fonctionnalités en général du téléphone sur la radio. Oui, l'économie n'est pas facile. Grève, pas de neige, récession, inflation. On passe positif, on avance. Ouais. Là, on voit les rideaux de neige au loin. On n'aura pas de meilleures années, mais il faut prendre action aujourd'hui. Alors, mais tu sais, hier, là, quelqu'un là, qui voulait s'encourager, ben, fallait pas qu'il regarde la notification de TVA Nouvelles. Là, là. Tout était là. T'as regardé ça, là, puis oublie ça, là, 2024, il n'y a rien de bon. Là. C'est négatif Il faut juste apprendre à s'adapter au changement. Puis arrêter de se décourager avec rien, même si en général la vie est difficile. Il y a un changement climatique qui n'est pas nécessairement toute de la faute humaine. C'est cycliste, c'est la planète aussi qui fait son cycle. Puis il faut s'adapter. Ben, c'est parce que là, tout monte avec des gens qui s'en mettent plein les poches en cherchant des raisons. T'sais, tout augmente, mais là, c'est la faute du COVID. Là, après ça, c'est la faute du changement climatique. Là, c'est la faute, on se promène avec des VUS. Puis là, on devrait pas faire ci, on devrait pas faire ça. Puis là, aussitôt qu'il y a quelque chose qu'on a du fun, ben, faut l'enlever. Comme cette année. T'sais, normalement, là, le jour de l'an, on fête ça avec des feux d'artifice. Les enfants sont contents, les adultes aussi. C'est divertissant, tout. Non, là, il faut enlever ça parce que là, les feux d'artifice, ça tue la planète. Tout le monde sait ça. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. Il n'y a aucun fun. Le seul fun que tu peux avoir, là, c'est d'aller vivre à l'autre bout du monde, dans le bois, puis continuer à vivre comme tu vivais, sans que personne vienne t'achaler. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Là. Ça arrête plus. C'est comme tout. Là, tu te promènes en char pour le fun, ben là, c'est pas bon. Et là, tu tues la planète, même si on sait que ça n'a aucun rapport. Puis les ouragans, ça n'a pas rapport non plus. Puis les tornades non plus, ça n'a pas rapport. Puis là, c'est tout pire que pire que pire. Il y en a un qui a marqué sur TikTok, les feux d'artifice tuent la planète avec des gros bonhommes sourires. Tu sais, c'est toujours nous autres, les Québécois, les pires. C'est toujours nous autres, les pires de pires. Puis là, on se fait faire la leçon partout. Puis là, tu regardes dans les autres pays, puis les autres, c'est encore les dessus. Tu sais, tu regardes, ben c'est ça. Tu regardes les États-Unis, tu checkes la Chine, tu checkes les autres pays. Eux autres, là, hey, nous autres, on est là, puis on fait du recyclage, puis là, on se prend bien important, on sauve la planète, puis tout. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vend nos bacs de recyclage dans les autres pays. Puis les autres pays, ben, qu'est-ce qu'ils prennent? Ben, ils te prennent, puis ils te collent dans l'océan. Tu sais, c'est exactement ça. Mais nous autres, on a une bonne conscience, on se dit qu'on fait un beau geste. Mais en vérité, c'est n'importe quoi. C'est tout le temps, tout. Puis c'est tout le temps les plus pauvres qui sont obligés de payer. Parce que c'est pas correct. On augmente les taxes, on met les autos seront obligatoires, les autos électriques seront en 2035. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, là, au lieu d'avoir des véhicules qu'avant on payait 19 000, qu'on avait une voiture neuve, ou là, en ce moment, c'est jusqu'à 30 000. Là, pour avoir un véhicule électrique, ben là, il faut que ça soit quasiment à 100 000. Mais là, ils te sortent un paquet de speech de marde là, en disant que là, sur 6 ans, tu vas économiser tant de gaz. Mais si tu roules pas, ben tu sauves rien. Là, c'est ça. Là, après ça, on n'a pas besoin d'entretien. Puis là, qu'est-ce qu'on entend parler de certains? Ben, t'as un problème avec une Tesla, ben va-t'en chez Tesla, puis attends, un jour on va réparer. Mais c'est tout ça. Tout le monde bouge tout le monde au lieu de dire que on vivait, comme on l'a toujours vécu, puis c'était pas si pire. Donc là, on était en bas que là... c'est impossible que 100% du parc automobile soit électrique en 2035. Puis, tu sais, aussi, il faut pas se cacher, on va manquer aussi d'électricité au bout de la ligne. C'est pour ça qu'ils pensent à une autre... Déjà, on en manque d'électricité. Ouais. Et on en vend, mais on en manque certaines fois. On en vend pour les autres, mais il en manque pour nous. Là, on se fait achaler que là, ben là, il faut arrêter de faire quasiment manger à l'heure du souper. Il faut arrêter de faire notre lavage, puis un paquet d'affaires, puis tu fais comme, OK, mais...
Puis Tu là, fais pas ton lavage en plein milieu de la nuit quand t'es en appartement. non, là, c'est t'sais. ça. Pour réveiller les autres, ça n'a pas d'allure, là. Puis je passerai pas l'aspirateur en pleine minuit parce que pour économiser, là. T'sais, moi j'ai un CR-V Honda avec un moteur 1.5 puis un turbo. Puis je consomme comme une voiture, mais non, c'est pas assez. Je suis un méchant. Je suis un méchant, je pollue la planète. Voiture électrique, je demeure à 1000 km de ma belle famille. Je vais faire quoi pour m'y rendre là-bas? Ben exactement. Tu veux faire quoi avec un 300 d'autonomie? En général, le monde stresse avec leur cellulaire parce qu'il manque de batterie. Mais on va s'acheter un véhicule électrique puis on va faire la même affaire. En sachant très bien que les voitures à essence polluent beaucoup moins qu'avant, qui ont des antipollutions. Tu as totalement raison. Les changements climatiques ont toujours existé, mais les journaux de ce monde font une excellente job pour brainwasher. Ouais. Pour les voitures électriques, personne ne parle des batteries qui polluent, sans parler non plus qui dire de faire du lavage la nuit. On doit tout avoir des chars électriques. Tu vois ça aux États-Unis puis au Québec, la même affaire. Là, les pompiers, là, une voiture électrique qui brûle, ben t'as laisse brûler. T'arroses pas ça, là, ça va te sauter dans la face. C'est une bombe. C'est tout système que ça, c'est une bombe. Tandis que ça, là, t'as un gros débat, là, les véhicules électriques, les véhicules à gaz. Ouais, mais un véhicule à gaz qui brûle, tu l'arroses puis s'éteint. C'est comme quand ils disent les urgences sont à 120%. Ah, ça, c'est tout pour des... Tu sais, on va se dire, oui, OK, des exceptions qui tournent mal. Mais en général, si t'as quelque chose de grave à l'hôpital, tu vas passer. Ça, c'est le monde qui vont à l'hôpital pour une grippe puis qui toussent un peu. Puis là, ils pensent que là, ils vont donner une pilule miracle pour non. La seule affaire que t'as à faire, à moins d'être entre la vie et la mort, là, la seule affaire que t'as à faire quand t'es malade, c'est de rester chez vous, prendre des Tylenol, des Advil, boire de l'eau puis te reposer. C'est la seule affaire. La maladie, il faut qu'elle fasse son temps. Là, moi, j'étais malade, j'aurais pu aller à l'hôpital, attendre 16 heures, puis 2 jours, puis dire « Ah, il n'y a pas de service. » Ben non, tu tousses un peu, il n'y a rien à faire. Là. Je ne passerai pas devant quelqu'un qui a de quoi de grave. Quand on était jeune, c'était la couche d'ozone. Et là, c'est le réchauffement climatique. Les prochaines générations, ça va être quoi? Oui, ça va, Sylvie. Je vais très bien. Il y a une forte averse de neige en ce moment sur Montréal, on la voit. Là. Bon, il y a un autre excité. Ils essayent tous de couper tout le monde. Là, on est à 107 km. Ouais, on dépasse par la droite, puis on va risquer de faire un accident. Puis après, nous, on va le rattraper. C'est ça, ben il ira pas plus vite. Il est bloqué là. Il est bloqué dans votre droite. Là, il va essayer de couper quelqu'un à la dernière minute dans votre centre. Là, vois-tu, ça break parce que là, ben, il stresse tout le monde. Là, c'est pour ça que j'ai dit, regarde, là, check le bain. On a un champion qui va passer. Et voilà. Tac. On coupe tout le monde. Ah ouais, yes. Dans votre droite complètement. Après ça, on se pitch dans votre centre. On break sec. Là, on va essayer de couper tout le monde dans votre gauche. Puis là, ben, là, il est en maudit. Il est pogné là. Là, il y a de l'air d'un épée devant tout le monde. Bon, là, on va voir. Il y a un rideau de neige au-dessus de Montréal. Là. Puis le monde ne savent pas recycler. Ça jette des poubelles dans la bouffe, dans le bac de recyclage. Des couches pleines de marde dans le recyclage, il n'a pas de problème. Bonne heureuse année, Mathieu, et votre belle chérie à côté de vous et vos beaux enfants. Merci beaucoup. À vous aussi. Bonne année. Là, on est rendu à Laval. Proche de l'aéroport, on voit les avions passer au-dessus de notre tête. Hey, c'est pas pire, c'est 13h14. On est parti de Fermeneuve un matin, ça nous disait qu'on allait arriver à 13h30 à destination. Puis là, on a arrêté gazer, puis on est rendu à 13h15. Ce qui veut dire que la route, ça fait très bien.
ici, la maison. Ouais. On ira se pogner de quoi, là. De toute façon, les enfants vont se rendre vraiment. À moins qu'il y ait encore faim. Souvent aussi les camions qui ramassent le recyclage et les poubelles. Fait que, Ah ouais, mais c'est tout, là, tu sais. Tu sais, c'est. On a à la plupart des régions, ils ont arrêté de passer, de ramasser des vidanges à tous les semaines. On ramasse ça aux 3 semaines. Là, ça a de l'air dégueulasse. puis l'hiver, là, c'est une fois par mois les vidanges parce qu'il était supposé de ramasser ta nourriture. ouais. Là, au lieu de dire que là, c'est parce que c'est une fois 3 semaines, là c'est les Québécois polluent de plus en plus. On mange plus, puis tout, mais non. Normalement, des vidanges, tu ne ramasses pas aux semaines. Si, voyons donc, c'est tout le monde qui. Il me semble qu'il y a des vidanges, tu ramasses ça aux semaines. Là. Non, une fois 3 semaines, puis là, il faut faire du compost, puis Ouais, allô l'hiver, l'été, c'est super beau. c'est ça, tu sais, c'est tout Ils dégueulasse. se promènent partout, puis Tu sais, la pire chose qui pouvait arriver, puis c'est arrivé, c'est les écologistes qui ont pris le contrôle. C'est exactement ça. Là. C'est ça qu'il fallait pas qu'il arrive, puis c'est ça qui est arrivé. Fait que là, on est rendu avec des maires wokistes, puis là, ben, toutes les décisions, les pires décisions qui pouvaient arriver, ben, ils arrivent là. Puis là, t'as toute la gang d'écolos, que les autres sont tous contents, puis oh wow, puis on va sauver la planète, mais tu sais, encore là, il n'y a rien à sauver, là, c'est sauver la planète, là, comme si la planète avait besoin de nous autres. C'est à nous autres à s'adapter. ouais, exact. Puis encore là, ben, il arrive bien souvent des choses qu'il y a toujours arrivé, sauf qu'on n'en parlait pas. Là, on en parle, tu sais. Les feux de forêt, ben. Si ça continue, on doit faire comme pour pas dans la petite vie. Il va falloir congeler nos poubelles Ah ouais, c'est pour avoir des bébites. Ah, ben, en général, le monde, c'est ça qu'ils font, là, qu'ils font du compost. Ils mettent ça dans les vidanges, puis dans le congélateur, puis ils sortent ça quand c'est la journée. Sinon, c'est dégueulasse, là. Mais c'est surtout que vous payez, là. Ouais. Tout le monde paye des taxes. On paye toutes des taxes municipales, puis on paye tout plus cher, mais avec moins de services. Montréal est une distraction. Ah ouais, Montréal est une joke. Montréal, c'est supposé être une grande ville, c'est supposé être attirant, puis il n'y a rien d'attirant là. Les piscilabes, ça c'est important, ça, et Seigneur, ça. Toute la ville peut tout tomber, ça c'est pas grave, mais la piscilabe, là, elle est correcte. C'est dégueulasse le compost, mais la litière, crotte de chien, couche, oh my god, t'es rendu que tu dois laver tes poubelles au bleach. Ouais, c'est Ouais. dégueulasse. Ça, il essaie de te rentrer dans la tête d'arrêter de manger de la viande parce que c'est ça la faute. Là, Il y en a qui disent que c'est la même chose contre les fumeurs. Ouais, mais la les fumeur, fumeurs, c'est d'autres choses. Ouais, Parce que c'est votre santé à vous. c'est ça. Mais tu sais, moi, le fumeur, tu sais, je comprends pas qu'en 2023, qu'il y a du monde qui commence à fumer parce qu'il n'y a rien de hot à fumer en 2023. Tu sais, oui, je sais que dans le passé, ben, c'était la mode, puis bon, il y a eu un paquet d'affaires. Là. Chiquer du tabac. Mais je veux dire, les jeunes qui sont devant les écoles à fumer, là, puis à vapoter, puis il n'y a plus à saouler, il n'y a plus de. Tu sais, ça, il n'y a plus de. Je sais pas, il semble que c'est passé de date. Là. Moi, je bois pas, je fume pas, puis j'ai jamais eu l'intention de commencer, puis ça m'intéresse pas. Ce matin, on a eu un tremblement de terre en Outaouais, mais je pense que c'était un 3.6. Ouais, c'était hier, ça. C'était hier, c'était dans le. Ah, c'était dans quel coin? Je m'en rappelle plus. Montpellier, je pense. On C'est ça attend que les. c'est tellement mal géré qu'on dirait qu'on est retourné dans les années 70. Ah, c'est. On attend que les infrastructures tombent et tombent en ruine avant de passer à l'action. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps ça. Puis au Québec, on est fort sur le no fault, fait que c'est jamais à faute de personne. C'est tout le temps ça. Puis au lieu de gérer qu'est-ce qu'on a en ce moment, on essaie de gérer des affaires qu'on n'a pas. T'sais, voyons donc si ça a de l'allure, c'est de payer un tramway 15 milliards, que tout le monde s'en fout. On veut un troisième lien, c'est un troisième lien que ça prend, c'est pas compliqué. Ça prend un autre lien à Montréal,
Ça prend des voies, c'est à 3-4 voies. Des 2 voies, c'est passé date en 2023, on va se le dire. Mais non, il faut pas faire ça. Il faut que tout le monde se promène en autobus. Mais le monde ne veut pas se promener en autobus. Le monde va être dans leur voiture, veulent écouter leur musique, veulent écouter leurs affaires. Puis ça leur tente pas de se taper 2 heures de voyagement pour 30 minutes de voyagement. Là, mais ça, aux grosses têtes, ils comprennent pas ça. Non, ça c'est... On va les forcer. Vous pouvez les forcer. Vous pouvez mettre des taxes tant aussi longtemps que vous voulez sur les voitures. Le monde va continuer à s'acheter des pick-up parce que le monde a besoin de pick-up. C'est le fun de pick-up, c'est beau. Il y a de la place. On peut mettre du stock. Fait que c'est pas vrai que le gars qui a besoin d'un pick-up va se promener avec une Smart. Une Smart électrique, là, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est ça le côté que je trouve intéressant cet été, c'est que j'ai vu beaucoup de gens s'acheter des pick-up. Je me dis, bon, au moins le message passe pas pour certains, c'est parfait. Le monde continue à vivre sans penser qu'il détruit la planète. Parce qu'on s'entend que faire une COP28 avec un paquet de scientifiques, avec des vols d'avion, gaz dans le tapis, ça pollue pas. Non, ça c'est correct. Parce qu'on va se dire, en 2023, on peut tout faire du télétravail, tout faire ça en direct, mais non. On n'a pas le temps de faire ça, il faut travailler du temps supplémentaire pour payer les taxes. Pour payer tout. On paye. Puis on va continuer à payer. Puis là, faut payer plus cher tout, parce que là, il faut sauver la planète. Anyway. C'était mon chialage du jour de l'an. Ouais. On se met de le cœur, on recommence 2024, on est positif, puis c'est ça. Ils disent que le Québec, c'est le pire pollueur. Ah ben oui. Ah, c'est drôle, quand on est allé au Texas, les usines de vaches dans leur marque, puis tout ça. Ah ouais, ça c'était... Tu sais, nous, on fait attention à nos animaux, les animaux sont bien traités. Tu regardes ça, ou dans le fin fond du Texas, aux États-Unis, t'as à peu près 30 000 vaches, toutes collées, c'était dans leur marde, toutes brunes. Puis ça sent le... Ça c'est dégueulasse. Ça, vraiment, ça m'a troublé solidement. Là. Ici, on va à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, on voit les belles vaches, sont toutes propres, sont toutes bien traitées. Quand on va retourner aux États-Unis, on va vous faire un petit live sur les vaches, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Ouais, les vaches brunes, là, c'était vraiment... C'est intense, là. Ben, je pense qu'on a filmé, on a des petites vidéos, là, mais il faudrait les retrouver, là. Mais en tout cas, c'est vraiment... C'est juste qu'au Québec, c'est pas si pire. Mais c'est ça. T'sais, même si on continuerait à vivre comme on continue, on a des voitures qui polluent beaucoup moins qu'avant. On a des camions qui polluent moins qu'avant. On a des autobus qui polluent moins qu'avant. Tout pollue moins qu'avant, mais c'est toujours pire que pire que pire. Puis là, ben après ça, là, on essaie de faire peur avec des... Là, on va avoir des ouragans au Québec, des tornades, on a toujours eu. Des ouragans, on n'aura jamais parce qu'on n'a pas le relief pour ça. Des tornades, ben il y en a toujours eu. Puis il y a des années plus fortes que d'autres, mais ça n'a pas rapport avec ça. Là. Cette année, c'est doux, mais comme certains le savent, on est en El Niño. Donc en 2015, on a eu un Niño. Il a fait 20 degrés à Montréal. Fait que tu sais, c'est... Ouais, là on est dans la forte neige. C'est le fun, on arrive chez nous, puis il neige fort. Mais encore une fois, ça c'était pas prévu. Il annonçait 30%, mais ça, on dirait vraiment que c'est l'humidité qu'il y avait en altitude qui a relâché puis qui retombe en neige. Par exemple, ça sera pas assez pour faire une petite Donc, ah ouais, ton char électrique. Qui coupe tout le monde. 2 voies, mais non, moi je me mets là, puis je me fous, puis c'est ça. Je coupe d'en face du monde. C'est ça. C'est le monde qui chauffe des chars électriques, c'est pas toutes des lumières. Ouais, ça c'est ma réplique. Non. Oui, c'est pas parce que tu conduis un véhicule électrique que c'est une lumière. Il vient que les COVID augmentent. Ouais, ben ça c'est une autre affaire. Tu sais qu'il y a eu la crise COVID, le monde était malade. Oui, il y a eu beaucoup de cas de COVID. Je travaille dans des résidences de personnes âgées, j'en ai plusieurs.
puis oui, il y a des éclosions, mais tu sais, la COVID, là, on s'est habitué, notre corps s'est adapté. Là, c'est rendu, tu sais, c'est presque comme une grippe dans le fond, Ben, tu sais. Ben, c'est une. Ouais, c'est ça, c'est rendu. Tu sais, la COVID, l'influenza, puis le VRS, c'est tout rendu la même affaire. Oh my god, il y a marqué. C'est la. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est la fourbe du petit peuple qu'on a 5 tornades par année. Hybride qui coûte 35 000 par année pour économiser 21 100. 2 litres 100 km. Je viens de mettre 3000 pièces sur mon auto pour sa transmission, pour son char électrique. Et 11 000 pour changer l'air clim, la pompe à chaleur. Ah ouais, c'est... Tu sais, une voiture électrique, c'est bon si tu vas faire des commissions. Il vendait pour plus petit. Un de mes cousins a vendu son pick-up en seulement quelques heures. Il vendait un peu plus petit. Il voulait son travail. Ah ouais, avancez. Le monde sont en arrière de moi, ils me flashent les autres parce qu'ils pensent que c'est moi qui roule pas. Mais c'est pas moi qui roule pas, c'est eux autres qui roulent pas. C'est pas en entretien, au contraire, un auto électrique. Ouais, ben là, ils essaient de te vendre ça, de dire que ça n'a pas besoin d'entretien. Pas parce que ça baigne pas dans l'huile que t'as pas d'entretien à faire. Tu sais, t'as quand même des freins à changer. Ouais, mais c'est parce que le char électrique, il freine tout seul, mais... Mais en tout cas, les chars électriques, c'est pas pour moi pour l'instant. Moi, je m'imagine pas en char électrique en train de chasser une tornade puis faire « Oups, il faut aller charger l'auto, on va manquer la cellule. » Ouais. J'ai déjà vu un pick-up sur le bord de la rue en train de se charger. Ouais, ben c'est ça, aux États-Unis... Bon, ça pas de liaison. Le gars, il est en panne avec son char électrique et une génératrice dehors pour charger le véhicule. Ah, il y a de la neige forte à Montréal aussi. Le Prius Prime, mon meilleur depuis 40 ans. Écolo. Les freins, ça va, mais tout le reste, batterie, pompe à chaleur, moteur, transmission, c'est très fragile. Ça se peut. Puis ça coûte cher des chars électriques aussi. C'est quoi tu écoutes sur les ondes? Ah, les pompiers, parce qu'on est pompiers auxiliaires. Tu sais, ça, vois-tu, ça, c'est typique québécois. Là. Je me mets dans votre gauche puis je roule pas. Ça ressemble à un petit vieux. Là, tout le monde va dépasser par la droite. Là, on est sur le pont Champlain pour ceux qui se demandent on est où. Il tombe de la faible neige. Parce que sur TikTok, il y a quelqu'un qui étudie du mal sur des autos électriques, biaiser ton live. Non, là. Il est pas biaisé. Là. Si tu veux te promener avec un char électrique, t'as le doigt. Là. Yeah, bon, ça dépasse par la droite. Si t'aimes pas ce qu'on parle, t'as juste à swapper ailleurs. Ouais. Reste avec ta Tesla à 125 000.
passe à côté du RM. Il y a tout le monde dedans. Il n'y a pas grand monde Pas dedans. de personne. Le fleuve est pas du tout gelé. Non. Une petite averse de neige forte. Hop, vois-tu, ça arrête d'une shot. Bon. Tu vas aller à droite un jour, petit monsieur? Tu sais, quand on roule pas, on va sa voie la plus lente, monsieur. Tu es pompier auxiliaire dans quelle ville? La Montérégie. Dans le fond, on est pompier auxiliaire pour Ah. la caserne est à Rougemont, on descend 89 villes. Ça s'appelle l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. Ouais. Donc là, on est rendu à Brossard. Puis là, ben, il tombe absolument rien ici. On n'a rien au sol non plus. Fait que c'est pas mal ça. Fait que Ouais. merci de nous avoir suivis Dans notre trajet. dans notre